Emmanuel Macron, qui hier a parlé des conséquences de la guerre en Ukraine dans nos vies, sur notre croissance et bien sûr sur les prix. Est-ce que vous les percevez déjà maintenant, les conséquences sur nos rayons, Dominique Schelcher? La conséquence la plus forte ce matin, faut être clair et transparent, de ce conflit en Ukraine, c'est la hausse brutale dans les jours qui viennent du carburant. L'euro est en train de s'affaiblir face au dollar et donc concrètement, nous, le carburant qu'on achète ce matin coûte au moins une dizaine de centimes plus cher au litre. Une Et dizaine de centimes, absolument, absolument. Donc ça, c'est la réalité de ce matin. C'est la réalité concrète de la guerre pour les Français ce matin. Donc oui, oui, on le touche du doigt. Après, deux chiffres qu'on peut avoir en tête. 30% des exportations mondiales de blé viennent d'Ukraine et de Russie. Trois quarts des exportations mondiales d'huile de tournesol viennent d'Ukraine et de Russie. Ça, c'est pas du court terme, c'est du moyen et du long terme. Mais quand on dit ça, l'huile de tournesol rentre dans la production d'innombrables productions. Pensons à la chips qu'on va utiliser cet été, il y aura des impacts, incontestablement. Donc la hausse des prix, la question aussi des produits. En début de semaine, j'ai reçu le patron des magasins Lidl qui disait qu'il n'y avait aucun produit russe dans ses rayons. Est-ce que vous en avez des produits russes dans les rayons des Super U et est-ce que vous envisagez de les retirer? On est en train de faire la liste en détail. Il n'y a aucun produit significatif. On a trouvé, pour tout vous dire, un petit produit surgelé qu'on va bien sûr éliminer de nos rayons. Que vous allez éliminer de vos rayons. Vous Tout ne à fait. voulez plus avoir à faire du commerce de produits directement depuis des marques russes. On s'inscrit, comment dire, dans la politique internationale et gouvernementale particulièrement. Dominique